Jean-François Copé, président de l'UMP, poursuivait le 10 avril son tour de France en Mayenne. Le président du mouvement populaire, invité par Samia Soultani Vigneron, secrétaire départemental et secrétaire national de l'enseignement technique supérieur, est venu donner le coup d'envoi des municipales de 2014. Pour l'occasion, un programme marathon a été préparé par l'équipe départementale. Ah, c'est toute la petite famille. Accompagné de son épouse et de Guillaume Chevrolier, député mayennais de la 2e circonscription à la Mayenne, la visite du président du premier parti politique d'opposition fut ponctuée de plusieurs rencontres. Non, mais si tu risques de faire des trous, mais c'est pas grave. Ça va, Brice? Du moment où tes chaussures seront protégées. C'est à Paris, là. J'habite en Seine-et-Marne, moi. Bon, comment on fait? On visite d'abord? Jean-François Copé s'est rendu sur l'exploitation de Claude Charon à Ruillé-le-Gravelet. Pour revenir sur l'exploitation, L'ancien président de la Chambre d'agriculture en a profité pour alerter l'homme politique sur les préoccupations de l'agriculture et de l'économie du département. au niveau de l'environnement, puisque nous avons que 60% de terres qui sont sur l'exploitation, il faut exploiter 40% des effluents. Un captage, il y a 50 mg, on est partout. Donc je veux dire, on remet des couches. C'est vrai que les éleveurs aujourd'hui, avec Il y a eu des bêtes qu'on volait? non, on a réussi à bouger, il va raser les autres l'équipement devant. Tout est parti dans la voiture. Allez hop, voilà. Bon alors racontez-moi un peu la situation en Mayenne. Plusieurs représentants et des élus du milieu rural ont également échangé avec lui. Je ne vous en parle même pas. Non mais c'est pour ça que moi je trouve que là, leur intermédiaire c'est la transformation. Et la transformation dit c'est bon, nous c'est la distribution. Et là au final, ils payent les charges mais ils n'ont pas son produit. Et là franchement, voilà, c'est clair. Mais on n'a pas la même réglementation partout. On voit un petit peu ces conditions en termes de contrôle environnement, contraintes de toutes sortes. Là, moi je pense qu'indépendamment même de l'activité. Rencontre avec la presse oblige, les interviews avec les journalistes locaux et nationaux se sont enchaînées. François Sauvaz, bonsoir. Bonsoir Florence, bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité, la politique et le déplacement du patron du BMP en Mayenne. Jean-François Copé est arrivé cet après-midi à Laval et entre une visite d'exploitation agricole à Ruy et le Gravelet et une réunion publique ce soir à Changé, il est avec nous dans les studios de France Bleu Mayenne. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Enfin, d'abord, prenons les choses dans l'ordre. Créer une haute autorité, c'est créer quelque chose qui existe déjà. L'occasion pour lui de réaffirmer que François Hollande avait fait, 11 mois après son élection, la démonstration d'une véritable imposture politique, intellectuelle et morale. Alors même que ces élus sont parfaitement honnêtes. Tout de suite, la parole à vous, Jean-Jérôme Bertolus. Vous êtes en compagnie du président de l'UMP. Jean-François Copé, et nous sommes à Laval, en Mayenne. On reviendra sur les raisons de ce déplacement, mais retour bien sûr sur cette journée exceptionnelle. Retour d'abord sur les propos du président de la République. Aucune des mesures annoncées par François Hollande ne trouve grâce aux yeux du président de l'UMP. Oh bah, si, tout ce qui conduit à renforcer le contrôle, la connaissance réelle des patrimoines. Quelques heures après les annonces du président de la République pour moraliser la vie politique, le patron de l'UMP
lui a reproché d'avoir ouvert la boîte de Pandore pour cacher les turpitudes d'un ministre. C'est tellement déconnecté de la réalité du monde. Vous cessez effectivement de dire que le président de la République n'a pas d'autorité et d'autres effectivement habilités. Vous estimez qu'il ne fait pas le job aujourd'hui? Écoutez, moi je respecte la fonction naturellement. Je suis simplement très inquiet. Tous les pays européens prennent des décisions importantes. Ils réforment les retraites. Ils mettent en place des assouplissements sur la législation du travail, ils baissent les déficits, ils incitent à produire plus. Le nôtre fait tout l'inverse. Merci beaucoup, Jean-François Copé, et je vous laisse, vous allez faire un meeting, vous allez rivaliser avec le foot ce soir. Oui, en même temps, l'objectif, c'est de lancer le coup d'envoi de la campagne municipale pour l'UMP, parce que nous sommes maintenant en train d'appeler les Françaises et les Français à se mobiliser et à dire au gouvernement socialiste, c'est non, vous ne pouvez plus continuer à mettre notre pays à genoux. Merci beaucoup, Jean-François Copé. Merci à vous. À chaque étape, il a apporté des jugements sévères sur le chef de l'État, notamment auprès des industriels et des chefs d'entreprise qui ont dénoncé une perte de crédibilité, une crise d'incompétence du président et de ses équipes, et d'évoquer qu'il faudrait libéraliser le temps du travail, le droit du travail et la rémunération du travail. En termes clairs, en France, moins on a d'argent, plus on est aidé. Je trouve ça... Et on peut se poser de graves questions sur leur capacité à gérer les budgets de notre pays. Et il n'y a simplement que 10 mois qui viennent de s'écouler. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il resterait encore 4 ans, plus de 4 ans à attendre. Merci, monsieur. Selon Jean-François Copé, qui partage l'inquiétude des chefs d'entreprise, François Hollande est en décalage avec la réalité et de rappeler que l'ennemi de la France n'était pas la finance. En tout cas, à l'heure où nous nous parlons, on n'est absolument pas en capacité de porter convenablement les réformes structurelles dont ce pays a besoin. Vous voir si nombreux ce soir, j'en suis émue parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à vous voir si nombreux puisqu'il y a un match très important, un match de foot. Vous croire que vous n'aimez pas le foot, ou alors vous préférez venir nous voir. Voilà, donc ça doit être ça. Depuis le 6 mai, nous n'avons plus de président. Et je pourrais m'arrêter là. Je vais aller plus loin. Nous n'avons plus de président. La journée s'est terminée avec un meeting à changer où Samia Soultani Vigneron et Guillaume Chevrollier ont ouvert la soirée et remercié chaleureusement le patron de l'UMP de sa présence. Nous en avons déjà un à Laval qui comprime et étrangle les contribuables à coups de taxes et d'impôts et ça nous suffit. Et je crois que nous sommes aujourd'hui rassemblés pour porter un message d'espoir. Moi je crois qu'on peut redresser le pays si on a l'espoir du redressement, si on fait des efforts et si on dit la vérité aux Français et que l'on mobilise. Oui. En tout cas, c'est le sens de l'action que nous menons tous ensemble à l'UMP, dans une UMP qui se doit d'être rassemblée pour agir au service des Français. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à notre président. Je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver ce soir ici à Changé. J'ai entrepris un nouveau Tour de France depuis le début de cette année. C'est normal, c'est la vocation. Plus de 400 personnes attentives et chaleureuses ont assisté pendant 2 heures au discours de Jean-François Copé. D'être au contact des Françaises et des Français. J'étais tout à l'heure dans l'exploitation de M. Charon. Après, nous avons eu une réunion avec les chefs d'entreprise. Je me retrouve avec vous maintenant parce que je considère que nous sommes maintenant rentrés dans une nouvelle phase. Et croyez-moi, et je l'ai dit à tous nos collègues députés de l'UMP, je leur ai dit, soyez fiers de ce que vous êtes. Vous servez la République, vous avez été élus, et en plus élus dans une vague rose, c'est-à-dire dans les pires difficultés. Ayez la tête haute de la mission que vous accomplissez au service de l'intérêt général. Et moi je suis désolé, dans une société qui traverse la crise que nous traversons, le rôle des responsables politiques, il est de parler des valeurs. Et nous avons, nous, des valeurs. Nous défendons la liberté, la responsabilité, les droits et les devoirs. Mais quel que soit ce que cela me coûte, je le dirai. Parce que le rôle d'un chef, il est d'être au-devant de ses troupes quand c'est difficile. Moi, je vais vous dire une chose. Bravo. Je vais vous dire une chose parce que chacun comprenne. Jamais je n'accepterai qu'on dise
que l'UMP n'est pas d'abord un parti dédié à la générosité et à l'écoute de ceux qui souffrent. Nous le sommes infiniment plus que les socialistes et leurs idéologies qui font de l'assistanat à tous les étages. Là où nous, ce que nous voulons, c'est sortir les gens de la difficulté, sans jamais accepter l'assistanat. De la même manière, pour aller d'ailleurs tout à fait dans votre sens, madame, la grande différence avec la gauche, c'est que quand on va aider quelqu'un, dans le cadre de la révolution civique, en l'accueillant, en lui trouvant une solution pour un emploi, ou en lui trouvant quelqu'un parmi nos amis qui ont des compétences en psychologie, ou qui sont avocats pour les aider pour une aide judiciaire quand ils ont été victimes de délinquance, on leur dit, sachez que comme chez nous, c'est pas l'assistanat, vous avez été aidé aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour vous recevrez un coup de fil et qu'on vous demandera à votre tour de venir aider quelqu'un d'autre. Ça fait la différence. Mais je considère donc que cette année à venir est une année qui doit être exclusivement dédiée à la préparation des élections municipales. Car mon idée est que le mécontentement est tel face à la politique de François Hollande, que nous sommes en situation de pouvoir créer une dynamique fantastique. Pour une raison très simple. Vous allez avoir l'année prochaine des millions de Françaises et de Français qui vont pouvoir voter pour la première fois depuis le 6 mai 2012. Et qui vont avoir envie d'exprimer leur mécontentement. De nombreuses indications nous montrent qu'il va y avoir une abstention active à gauche. C'est-à-dire des gens qui ont toujours voté à gauche, mais qui cette fois n'iront pas et le diront. Vous allez en avoir des millions d'autres qui vont chercher à exprimer leur mécontentement. Eh bien, notre boulot, c'est que ce mécontentement il soit exprimé à l'UMP et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. À nous de jouer, mais à nous de dire les choses aussi. C'est de dire, mais attendez, que nos secrétaires départementaux, dans la presse locale, partout, Ouest France ici, disent, voilà, on appelle, grand appel aux Françaises et aux Français qui ont envie de s'engager en politique. Nous allons construire une nouvelle génération UMP. Alors que la mairie de Laval et l'agglomération lavalloise est dirigée par les socialistes, il a encouragé les militants et sympathisants à aller recruter les Françaises et les Français qui vont représenter nos couleurs municipales. Et c'est ainsi que dans toutes les communes, vous allez voir arriver des têtes nouvelles. Et vous êtes priés d'être aimables, parce que ces gens-là, ils vont être en renfort avec nous pour que demain, on forme la génération UMP qui va repartir à la reconquête du cœur des Français. Voilà la réalité. Et voilà ce que je veux qu'on fasse. Alors, c'est dans une atmosphère regonflée que la soirée s'est clôturée au chant de la Marseillaise. Je viens donner chez vous ce soir, vous l'avez compris, le coup d'envoi des municipales. Parce que je considère que c'est maintenant que les choses doivent se faire.